Dimanche 29 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Vivant Événement en version française. À la une de l'actualité de ce jour, étant donné la recrudescence des cas d'intoxication alimentaire actuellement dans le pays, nous avons interrogé les professionnels de santé. Justement, selon un médecin, une intoxication alimentaire peut avoir diverses causes. Les symptômes sont généralement similaires chez les personnes affectées. C'est pourquoi il est important pour tout le monde d'être vigilant depuis l'achat des ingrédients utilisés dans la préparation des aliments en passant par leur préparation jusqu'à leur mode de conservation. Les médecins rappellent également qu'il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé dès l'apparition de signes d'intoxication alimentaire. Reportage. Selon les spécialistes, les causes fréquentes d'intoxication alimentaire sont la consommation de produits périmés ou avariés, la contamination, les mélanges accidentels entre aliments et substances dangereuses, comme les pesticides, ainsi que de mauvaises conditions de conservation des aliments. Il est donc primordial de faire preuve de vigilance dès l'achat des ingrédients. Il faut toujours vérifier les dates de péremption des produits et s'assurer de leur bonne qualité. La propreté lors de la manipulation des aliments est également essentielle, tout comme une attention particulière à leur mode de conservation. Lorsque plusieurs personnes consomment le même aliment contaminé, elles présentent généralement les mêmes symptômes, explique un médecin. Face à la recrudescence des cas d'intoxication alimentaire récemment, certains ingrédients suspectés ont été identifiés, parmi lesquels les huiles alimentaires. Interrogés, les grossistes ont assuré qu'ils ne vendaient que les huiles de bonne qualité, garanties par leurs fournisseurs, et qu'il n'y avait jusqu'ici aucune plainte de la part de leurs clients. Toutefois, si une plainte venait à être déposée, une enquête devrait être menée. Concernant les vendeurs de beignets et de fritures, la prudence est également de mise. La propriétaire d'un point de vente de ce type exerçant ce métier depuis 5 ans affirme n'avoir jamais reçu de réclamation concernant la qualité des produits vendus. Pour éviter les cas d'intoxication alimentaire, chacun doit faire preuve de vigilance, rappelle un médecin. Ce dernier insiste sur la nécessité de consulter rapidement un professionnel de santé dès l'apparition des premiers signes d'intoxication alimentaire. Et justement, face aux cas d'intoxication alimentaire qui prennent de l'ampleur dans le pays, le président du Sénat s'est exprimé sur le sujet. Le général Ravalman Richard appelle à la vigilance de tout un chacun et de respecter les consignes émises par les responsables quant à la consommation des aliments et des produits mis en vente dans le pays afin d'éviter les incidents, mais aussi les cas graves. Néanmoins, malgré les divers cas d'intoxication alimentaire, non seulement dans le pays mais dans le monde, le président du Sénat a mis particulièrement l'accent sur le fait de ne pas croire les rumeurs et les spéculations véhiculées par certains qui pourraient accentuer les craintes et les psychoses au sein de la société. Toujours dans cette page sociale, mais dans un tout autre sujet, parlons de l'examen national du BEPC. Justement, la majorité des candidats au BEPC ont profité de la journée d'aujourd'hui pour faire une dernière révision et reconnaître leur salle d'examen. Même si des révisions intensives ont déjà été effectuées au niveau des établissements scolaires, la matière qui pose encore des difficultés pour la plupart des candidats reste la physique-chimie, selon les candidats que notre journaliste Felnara Koutoursoul a interrogé aujourd'hui. Depuis ce matin, les candidats au BEPC sont venus voir la salle dans laquelle ils passeront leur examen, notamment au centre d'examen du CEG d'Antanbar-Nanjing, où nous nous sommes rendus. Selon les témoignages des élèves que nous avons croisés, la physique-chimie reste la matière la plus difficile pour la plupart des candidats, malgré les révisions intensives effectuées en cours depuis ces 3 derniers mois. Quoi qu'il en soit, tous ont pour objectif de réussir le BEPC, affirme-t-il. Pour rappel, l'examen national du BEPC débutera demain lundi et se terminera jeudi. Et justement, il est à rappeler que le nombre d'inscrits à l'examen national du BEPC pour cette année 2025 a reconnu une hausse de 0,6%. Les candidats sont répartis dans 1072 centres d'examen à travers la Grande Île. Selon les informations au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'organisation des épreuves du BEPC ne subira aucun changement pour cette année scolaire. Felnara Koutoursoul nous en dit plus. Au total, 299 312 candidats sont inscrits pour le BEPC pour cette année, contre 299 130 en 2024. Ces candidats seront répartis dans 1072 centres, soit 9000 salles d'examen, contre 8888 l'an dernier, ce qui marque une légère augmentation. Voici les statistiques concernant le choix des langues vivantes en option A. 1174 candidats ont choisi l'allemand,
874 candidats ont opté pour l'espagnol, 152 878 candidats ont choisi l'anglais. Par ailleurs, 144 386 candidats se sont inscrits en option B dans tout le pays. En ce qui concerne les cas particuliers, 46 candidats en situation de handicap passeront l'examen pour cette année. 19 candidats de nationalité étrangère sont également inscrits selon les données fournies par le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère commence progressivement à réformer l'organisation du BEPC après avoir lancé des changements structurels appliqués pour la première fois cette année lors de l'examen du CEPE. Dans les informations de ce jour également, 20 experts hautement qualifiés issus de la diaspora malagasy y seront mobilisés par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre du projet Expertise qui durera 1 an. Ils apporteront un appui aux structures locales, privées ou publiques pour le développement du pays. Ces experts interviendront à Madagascar pendant 4 semaines et apporteront leur savoir-faire et leur expérience. Ainsi, le ministère des Affaires étrangères appelle à la participation des experts de la diaspora à renforcer leur rang du projet. Reportage sur les images de Zaranji en dessous. Le projet Expertise vise à mobiliser les Malagasy de la diaspora afin qu'ils apportent leur expérience et leurs compétences au service du développement du pays. Ils interviendront en appui technique auprès de diverses structures locales telles que les associations, les coopératives, les collectivités territoriales décentralisées, les entreprises publiques ou privées et bien d'autres encore. Dans ce cadre, 20 Malgaches de la diaspora seront sélectionnés pour participer au projet Expertise. Le projet se déroulera sur une durée d'1 an pour la période 2025-2026. Tous les Malagasy qualifiés vivant à l'étranger et intéressés pourront y participer. Chacun des experts sélectionnés interviendra à Madagascar pendant une durée de 4 semaines afin d'apporter son soutien aux structures locales identifiées. Le projet Expertise s'inscrit dans le programme TAD ou Tansurkawan Diaspora, mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères, financé par l'Agence française de développement ou AFD et réalisé en partenariat technique avec Expertise France, l'OIM et l'IRD. Et le président du Sénat, le général Richard Avalman, a inauguré hier les nouvelles installations d'adduction d'eau potable du lycée d'Anjiambourne-Boumangarouv. Cet ancien élève a tenu à accompagner personnellement l'initiative portée par le Lions Club Antananarivo Iloasen. L'initiative portée par le Lions Club Antananarivo Iloasen, avec le soutien actif du président du Sénat, a permis de doter le lycée Anjiambourne d'un forage fonctionnel et d'un système complet de distribution d'eau potable. Ce projet entre dans le cadre du programme L'eau c'est la vie ou L'eau c'est la vie mené par le Lions Club. Ce même établissement avait déjà bénéficié, grâce au Lions Club, d'un terrain de sport et de matériel scolaire. Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable devient une réalité pour les élèves, renforçant ainsi les conditions d'apprentissage et de vie au sein du lycée. Pour le général Ravalman Richard, l'eau potable est un levier indispensable pour la santé et l'éducation des jeunes. Il a appelé élèves, enseignants et parents à prendre soin de ces infrastructures communes, à faire preuve de respect et à s'engager activement pour le bien collectif. Le lien que le président du Sénat entretient avec cet établissement est tout particulier. Il y a suivi ses études de la 12e à la 9e, se distinguant par ses brillants résultats. Originaire d'Amboimang, il a tenu à conférer à cette cérémonie une portée symbolique forte entre hommage à ses racines et engagement pour l'avenir de la jeunesse malagasy. En marge de l'événement, le président du Sénat a également remis des matériels d'un montant de 2 millions d'ariars destinés à soutenir les candidats aux examens du BEPC et du baccalauréat. Dans l'actualité sportive de ce soir, la clôture officielle du tournoi MDG organisé par la Gendarmerie nationale s'est tenue vendredi dernier au Palais des Sports et de la Culture de Mamas. Cet événement sportif annuel vise à renforcer la cohésion et l'esprit de solidarité au sein des képis bleus. Plusieurs disciplines étaient à l'honneur dans le football, le basketball, le volleyball, la course à pied, le tennis de table et la pétanque. Reportage signé Mervulasfern et Zaranjensu. Au-delà du simple entraînement physique des gendarmes, le trophée MDG comme GN constitue un levier de fraternité, d'unité et de solidarité entre les membres de la Gendarmerie nationale. L'édition 2025 de cette compétition annuelle a officiellement pris fin vendredi dernier. De nombreuses disciplines sportives étaient au programme: football, basketball, volleyball, course à pied, tennis de table et pétanque, avec des compétitions ouvertes aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
En basketball, lors de la grande finale disputée vendredi, l'équipe de la CRJ d'Antananarive s'est imposée face à celle de l'ENA Ambush sur le score de 71-52, décrochant ainsi le titre de champion. Le ministre délégué en charge de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Indira Kutonjazak, a souligné lors de la cérémonie de clôture l'importance des valeurs de fraternité, de respect mutuel et de solidarité, essentielles à la mission confiée aux forces en treillis bleu. Outre les trophées principaux, une coupe spéciale du fair play a été décernée en guise de reconnaissance aux équipes venues de loin, ayant honoré de leur présence cette grande rencontre sportive dans la capitale. Dans les actualités internationales de ce soir, au moins 7 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche dans des frappes russes visant plusieurs régions d'Ukraine, ont rapporté les autorités ukrainiennes qui réclament aux Occidentaux un soutien militaire accru et de nouvelles sanctions contre Moscou. Un pilote ukrainien de F-16 a également été tué. France 24 nous en dit plus. En pleine nuit, le bruit terrifiant des explosions. Celle d'une des plus importantes attaques aériennes de la Russie depuis le début de la guerre. Dans la nuit de samedi à dimanche, elle a tiré près de 500 drones explosifs et 60 missiles selon l'armée de l'air ukrainienne, qui affirme en avoir neutralisé la plupart. Mais les dégâts sont importants, particulièrement dans le centre du pays où plusieurs personnes ont été blessées. Comme souvent depuis le début de la guerre, des cibles civiles ont été touchées. Le bâtiment scolaire et les équipements de ce collège ont été entièrement détruits. Des missiles ont également atteint des cibles civiles dans la ville de Smila. D'autres régions du pays ont aussi été visées. Durant ces opérations, l'Ukraine a annoncé avoir perdu un avion de chasse. C'est le 3e F-16 détruit depuis son déploiement en Ukraine il y a un an. Le pilote n'est pas parvenu à s'éjecter. En plus de ces raids aériens quotidiens, la Russie continue de gagner du terrain au sol. Elle a diffusé ces images vérifiées de soldats brandissant un drapeau russe dans un village capturé à l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a appelé à renforcer le système de défense aérien de son armée. Il a réaffirmé à Donald Trump son souhait de se procurer davantage de systèmes de défense américains patriotes. Si ce dernier ne ferme pas la porte, il n'a pas confirmé leur livraison prochaine à l'Ukraine. Et au Togo, les manifestations sont rares ces dernières années, mais il s'agit du deuxième appel de la société civile et d'influenceurs à descendre dans la rue ce mois-ci. Ils protestent contre les arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet à Fornia Sembe, 59 ans, de consolider son pouvoir. France 24. Pour la 3e journée consécutive, les manifestants sont descendus dans les rues de Lomé pour manifester contre le régime de Faure Gnassingbé en place depuis 20 ans. La répression a été violente. Un vaste dispositif policier a été déployé dans plusieurs quartiers de la capitale togolaise. Les forces de l'ordre ont utilisé des matraques et des gaz lacrymogènes. Certains dénoncent même des méthodes plus radicales encore. Notre frère a été tué hier dans la lagune. Et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Les manifestants protestent contre la hausse des prix dans le pays, notamment ceux de l'électricité, mais aussi contre la réforme constitutionnelle. Les partis d'opposition craignent qu'elle permette au président actuel Faure Gnassingbé de consolider et de pérenniser son pouvoir. En 2005, il a succédé à son père, lui-même à la tête de l'État pendant 38 ans. Jusqu'à présent, le gouvernement togolais a répondu aux manifestations par la répression. Plusieurs personnalités critiques du pouvoir ont été arrêtées ces dernières semaines. L'ONG Amnesty International a également rapporté des faits de torture, des accusations démenties par les autorités. Le ministre du Travail estimant que le gouvernement ne faisait que répondre aux intentions des manifestants de semer le chaos. Et en France, la quasi-totalité de l'Hexagone est concernée par un épisode caniculaire intense qui a débuté vendredi à l'exception des Hautes-Alpes, de la Corse du Sud et d'une bande allant du Finistère à la Moselle, a indiqué Météo France. France 24 nous en dit plus. Le mercure va grimper au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine selon les prévisions de Météo France. Certaines écoles resteront fermées. Ici à Melun, les écoles n'ouvriront ni mardi ni mercredi. Une décision de la mairie face à la canicule.
La plupart des parents s'en félicitent. Le fait qu'il fasse si chaud cette année, ça va être vraiment compliqué pour tout le monde, autant pour les professeurs que pour les écoliers. Donc pourquoi pas les garder à la maison. Pour son fils aussi, c'est une bonne nouvelle. La semaine dernière a été difficile dans sa classe. 35 degrés, 38, et même avec le ventilateur, on avait toujours chaud. Cette mère de famille a dû poser 2 jours de congé pour garder ses 3 enfants. Elle est tout de même satisfaite de l'initiative de la mairie. Je trouve que c'est plutôt une bonne mesure. Au vu des fortes températures, j'avais moi-même pas envie de les exposer et je préfère les garder au frais à la maison. Comme Melun, les communes de Tours, Cavaillon ou Carpentras ont elles aussi pris cette décision, mais elles restent pour l'instant très peu nombreuses. Les associations de parents d'élèves s'inquiètent. C'est impossible de travailler quand il fait 40 degrés. Donc un parent a envie de laisser son enfant dans une classe où il ne pourra pas respirer tellement il fait chaud et de toute façon il ne pourra pas travailler. Ce midi, la ministre de l'Éducation a pris la parole pour rappeler les bonnes pratiques recommandées aux responsables d'établissements, comme d'éviter de placer les enfants dans des pièces les plus exposées ou de veiller à l'hydratation des élèves, une réponse insuffisante pour les syndicats d'enseignants. Il faut entre 40 et plus de 50 milliards d'euros pour rénover toutes les écoles. Donc les communes seules, elles n'y arriveront pas. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Selon Météo France, l'épisode de canicule devrait prendre... Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous. À la suite du programme de ce soir, vous allez suivre une émission spéciale. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.